À Bobo Placanador, échauffement entre les ferrailleurs et la police municipale. On voit des plaisantins en train de faire des vidéos et de raconter dans des lives. Faire de la propagande comme si le gouvernement en place menait la vie dure aux Ivoiriens. Du n'importe quoi. En réalité, la date définitive du déguerpissement de ce lieu-là était aujourd'hui. Les ferrailleurs là sont au courant. La mairie et les agents de la police municipale sont arrivés sur les lieux en présence d'un commissaire de justice. Ils ont commencé à libérer quelques magasins. Donc si c'était en présence d'un commissaire de justice, ce qui veut dire que c'était en accord avec la loi, les délais qui ont été donnés. Alors, pendant qu'ils étaient en train de libérer, c'est-à-dire vider certains magasins, il y a quelques responsables des ferrailleurs qui sont venus. Ils sont venus causer avec l'adjoint au maire, le 8e adjoint au maire, celui-là qui était chargé de cette opération-là. Ils ont demandé à cet adjoint au maire là, une doléance, en disant vraiment on ne vient pas pour faire palabre. On vient juste que vous nous accordez 24 heures pour que nous puissions libérer. Sinon nous sommes d'accord avec la date d'aujourd'hui, mais accordez quand même 24 heures, car nous avons mis en place un comité de déguerpissement de ce lieu. Donc on a juste besoin de 24 heures pour libérer ce lieu. Alors le 8e adjoint au maire qui est M. Diabaté Ba, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il a dit comme vous êtes venus dans la paix, alors pour que la paix règne dans Bobo, nous on vous accorde même pas 24 heures, on vous accorde 48 heures pour libérer. Là vous avez tout le temps et normalement aujourd'hui la date définitive c'était le 13. Donc on vous accorde jusqu'au 15. Alors ils sont tombés d'accord, ils ont reporté la date. Et cette discussion a été en présence de M. Ouattara Jacques, qui lui est président des métaux mécaniques d'Abobo. Il a confirmé qu'effectivement aujourd'hui là était le dernier délai. Donc tous sont tombés d'accord pour les 48 heures que la mairie a accordées. Parce que l'adjoint au maire a souligné qu'en fait ils ne vont pas reculer parce que cette décision de déguerpissement de ce lieu-là, c'est depuis 2022. Depuis 2022. Donc l'État de Côte d'Ivoire est parti en douce. Maintenant, d'où est sorti l'échauffement de ce matin? Pendant qu'ils ont fini de parler, et l'adjoint au maire a demandé à ce qu'on arrête de vider les magasins et qu'on a accordé 48 heures. On ne sait pas où certains jeunes sont sortis. Ils ont commencé à lapider les véhicules des policiers, de la police municipale, avec des cailloux, des bois, des trucs on ne sait pas. Donc c'est là la police municipale et la police sont rentrés en action pour essayer de disperser les gens. Ça a créé un petit embouteillage. Donc l'échauffement a fait que 2 heures du temps. Et puis c'est fini. Dieu merci, les gens de la police municipale ont réussi à maîtriser la situation. Terminé. Voilà l'affaire qui est là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens prennent ça pour charger comme si bon c'est la guerre à Bobo. C'est pas la peine quoi. Les Abobolais là, ils sont plus dans la guerre. Les Abobolais là, ils sont matures. Ils ont compris que une commune c'est dans la paix que cette commune là peut avancer. Donc quel que soit ce que vous allez dire, vous allez raconter là. Le parti au pouvoir n'est pas contre les Abobolais. Ils savent déjà que le processus de développement passe par la libération de cette zone là. Parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été mis en place pour, n'est-ce pas, la zone qui doit être déguerpie là. Ils le savent très bien, c'est depuis 2022. Alors que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Papa Adou. Que Dieu bénisse Maman Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Et que Dieu bénisse aussi les Abobolais.